Bonjour, bienvenue sur gayfclub.com. Dans la catégorie voyage, je vous ai déjà parlé du lit parapluie, du lit pliant Baby Björn. Aujourd'hui, je vais vous parler du Magic Bed que j'ai sur moi, qui sera donc le plus léger de la catégorie, enfin, du moins entre ces trois lits. 3,6 kg, vous voyez, ça se porte facilement, c'est super pratique. Bon, attention les sorties de grand vent quand même, parce que vous pourriez finir en deltaplane, mais bon, mis à part ça, c'est quand même vraiment léger. Donc ça, c'est un bon point pour lui. En plus, il est assez fin pour pouvoir le ranger derrière quelque chose, donc ça c'est bien. Seul petit bémol, faites attention, je trouve qu'il est un peu vulnérable par rapport aux agressions extérieures, contrairement au Baby Björn, vous voyez, qui était bien protégé sur les côtés. Celui-là, voilà, méfiez-vous où vous le rangez, où vous l'entreposez, parce que si vous le mettez à plat, vous voyez, c'est facile, les gamins ils passent dessus, clac qui joue, ou on met une grosse poussette, etc. Ça pourrait effectivement abîmer ou casser quelque chose à l'intérieur. Donc c'est simplement ça qu'il faut se méfier avec ce lit. Voilà. Alors, trêve de bavardage, ouvrons-le. Donc une grande fermeture éclair qui permet donc d'ouvrir la pochette, donc ça n'a rien de compliqué jusqu'à maintenant. À l'intérieur, nous allons trouver donc le lit, d'accord, une capote anti-UV au cas où on voudrait s'en servir à l'extérieur, et donc le matelas. Alors, le matelas qui est un matelas en mousse de à peu près 3 cm d'épaisseur, un peu comme le Baby Björn, donc très confortable. Attention, pas de couche isolante sur l'extérieur, donc évitez les planchers chauffants et choses comme ça, ça pourrait, c'est pas dangereux, mais bon voilà, ça pourrait causer des désagréments. Voilà, mais autrement, voilà, très confortable. C'est un matelas qui, pour correspondre aux normes en vigueur, va se placer dessous le lit. Donc c'est pas un matelas sur lequel on va pouvoir poser une alaise. On aura simplement une petite housse polaire qui va se scratcher sur la couche pour le confort. Mais voilà, contrairement à l'autre, eh bien, nous ne pourrons pas mettre ni d'alaise ni de drap dessus. Voilà, donc laissons de côté pour l'instant le matelas et occupons-nous du lit. Donc le lit, c'est magique, son nom l'indique. Nous avons un élastique ici, on va simplement l'enlever comme ceci, et attention, hop, le tour est joué. Voilà, donc vous voyez, rien de compliqué pour l'ouvrir. Donc, on voit des ouvertures ici de chaque côté, pas sur les côtés, juste sur les côtés les plus longs du lit, ce qui permet une ventilation et puis une vue pour l'enfant, d'accord. Il va peut-être se sentir un peu plus enfermé que dans un autre, mais bon, il a quand même une bonne visibilité extérieure. À l'intérieur, nous pouvons voir la petite housse en polaire que je vous montre, scratch comme ceci, d'accord, qui va servir en fait d'agrément de confort, de protection en cas d'accident, d'accord. J'entends par la fuite de couche ou vomi, etc. Voilà. Et donc dessous, nous allons voir cette petite coche là. D'accord, où nous allons glisser le matelas comme ceci. Donc, c'est un peu plus sportif, mais bon, d'un autre côté, c'est pour les sportifs. Les parents, c'est des sportifs. Ça nous fait pas peur, on a vu pire. Hop, voilà. Donc je re-scratch comme ceci, hop, et voilà, le tour est joué, j'ai mis le matelas. On peut remarquer aussi un petit récap du pliage, ça c'est bien, et le flash code qui va vous permettre de flashouiller le bidule pour avoir la vidéo, si vous n'avez pas envie de me voir en vidéo. Autrement, il y a la mienne, elle est mieux. Voilà, hop, donc,
Voilà, le tour est joué. Donc, on a un bon confort de matelas. On a un lit bien ouvert, un peu plus petit aussi en longueur, un peu plus large en largeur. Bon, on peut facilement utiliser ce lit jusqu'à 2 ans et demi sans problème, 3 ans grand maxi. Voilà. Donc, si je veux faire du camping, je vais pouvoir protéger mon bébé avec cette partie anti-UV que je vais scratcher de ce côté et comme ceci, ce qui va nous permettre d'avoir une protection donc qui laisse passer l'air mais qui protège le dessus du soleil. Donc on va appeler ça la protection anti-UV. Et maintenant, pour le rangement, comment je fais? Parce que alors, tous ces trucs là maintenant, pour ranger, ça va pas être coton. Eh ben non, rassurez-vous, ça reste simple. Pour la protection anti-UV, je vais faire un 8, comme ceci. D'accord, hein, c'est simple. Toc. Et je vais rejoindre les deux côtés. Et grâce au scratch, hop, le tour est joué. Une fois que j'ai fait ça, je positionne ça de côté et je vais m'occuper de plier le lit. Pour plier le lit, je n'oublie pas d'enlever le matelas parce que sinon vous n'y arriverez pas. Hop, hop, que je vais mettre avec la protection anti-UV. Je vais positionner le lit comme ceci, face à moi. Je vais prendre ce côté avec ma main, voilà, et je vais ramener comme ceci pour plaquer au sol le lit, d'accord. Et après avec mon autre main, je vais prendre l'autre côté et je vais venir plaquer comme ceci sur l'autre côté. Voilà. C'est qu'une question de plaquage. Une fois que j'ai fait ceci, je vais retrouver mon petit élastique qui se trouve quelque part il est où? Je l'ai perdu, ça y est, il est là. Hop, que je retrouve. Et donc je vais mettre l'élastique comme ceci, hop, de côté. Hop là. Hop là. Et voilà mon lit replié. Je le positionne comme ça. Je vais chercher ma housse où je retrouve encore une fois un flash code. Donc décidément, je ne peux pas me perdre dans le pliage. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour m'expliquer si j'ai perdu la mémoire. Donc je prends le lit et je le positionne dans la housse. Comme ceci. Bon, là vous avez compris, hein. Il n'y a rien de compliqué. Je mets le matelas après dedans. Je mets la protection anti-UV aussi dedans. Hop. Je vérifie bien que la housse est bien placée. Et avec un coup de fermeture éclair, je vais refermer le lit. Hop là. Et ben ma foi, maintenant, il n'y a plus qu'à partir en vacances. Alors à bientôt sur gaficlub.com. Au revoir.